Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Votre invité ce soir est un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, spécialiste reconnu des relations internationales et auteur de nombreux ouvrages dont Compte à rebours qui sort en poche. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. 75 ans après le débarquement, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? À quelle valeur nous rendons hommage à travers ces commémorations? Vous savez, c'était pas d'abord une question de valeur, c'est une question de guerre ou de paix. Et d'ailleurs, dans l'alliance qui a permis de battre Hitler, ça ne s'est pas passé qu'au débarquement, parce qu'il y a eu la résistance extraordinaire des armées soviétiques à Stalingrad, qui a brisé une partie de l'armée nazie. Et c'est pas sûr que le débarquement aurait réussi si l'armée nazie n'avait pas été à ce point affaiblie avant. Donc c'est une alliance, c'est pas que les démocraties, c'est l'alliance de Roosevelt, Churchill et Staline. Bon, alors après le débarquement est très important, et on peut aborder ça sous un angle historique. Ceux qui n'ont pas ça en tête, je suggère beaucoup de relire, de regarder les films, parce que les événements, l'histoire de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, est absolument fascinante, et ça nous apprend encore énormément de choses sur le monde, notre monde, même longtemps après. Après, il y a l'histoire de la façon dont on a raconté l'histoire et la façon dont on a célébré ou pas célébré. Alors il y a l'histoire, les 6 juin, qu'est-ce qu'il y avait, on invite qui, la question sur les rues justement, De Gaulle participe ou pas, Mitterrand participait. Mais ça c'est l'histoire, disons, de l'évolution diplomatico-politique de la commémoration elle-même. Et puis après il y a la question fondamentale, puisque c'est les Alliés, et on voit bien qu'il y a surtout là les Occidentaux, que va devenir l'alliance créée à cette époque entre les États-Unis et l'Europe? C'est ça la grande question d'après. Justement, et l'avenir n'est pas sûr. Si vous deviez qualifier la relation actuelle entre les États-Unis et la France, quel mot, quel qualificatif vous vient immédiatement à l'esprit, Hubert Védrine? C'est pas qu'une. Alors il y a la vieille formule de la Ve République, on est amis, alliés, mais on n'est pas alignés. Enfin, en tout cas, on essaye de ne pas être alignés. Mais c'est pas États-Unis-France, c'est États-Unis-Europe. Et d'ailleurs, si les Américains ont débarqué en France, c'était pas pour libérer la France. C'était pour abattre Hitler. À un moment donné, il était question de débarquer dans l'Adriatique, pour monter au nord, vers Berlin. Ça aurait pu être au Danemark ou ailleurs. Il fallait passer par la France, c'est pour une raison géographique. Il fallait passer là. Évidemment, ça libère la France, mais ça va libérer aussi la Belgique, etc., etc. Donc c'est pas une question franco-américaine. La grande question qui est derrière, c'est est-ce que cette alliance naît dans ces circonstances tragiques, avec une réponse américaine très intelligente? C'est la période la plus intelligente de la politique étrangère américaine, celle de la fin de Roosevelt et de Truman après. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? C'est une alliance avec qui? Contre qui? Ça, Là, il y a un flou, quoi. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que certains, à l'instar de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, posent ouvertement la question de savoir si les États-Unis viendraient encore en aide à la France, à l'Europe, si nous en avions encore besoin aujourd'hui. Est-ce que l'Amérique de Trump ferait la même chose? C'est terrible parce que s'il pose la question, ça veut dire qu'il intègre le fait qu'on n'est toujours pas capable de se défendre par nous-mêmes. Bon, donc c'était une assez bonne question. Mais elle se pose Il ne croit pas justement à la défense européenne. En tout cas, ils ne pensent pas qu'elle existe. Bon, c'est évident. Aujourd'hui, les Européens sont incapables de défendre. Ils peuvent mener des actions utiles ailleurs, mais aujourd'hui, 70% des dépenses de l'Alliance Atlantique sont couvertes par les États-Unis. Et pour ceux qui parlent de défense européenne, c'est un objectif. C'est pas du tout une réalité. Mais Jean-Pierre Raffarin a raison de poser la question qui se pose des deux côtés. Est-ce que les Américains ont encore besoin, veulent toujours un traité d'alliance comme ça? S'il n'existait pas, on ne pourrait pas le signer aujourd'hui. Il n'y aurait pas la nécessité absolue qui était d'empêcher que Staline contrôle l'Europe de l'Ouest. Mais ça existe. Et même Trump n'ira pas jusqu'à dénoncer le traité. Il peut maintenir le doute. Il peut taper sur la tête des Européens s'ils ne dépensent pas assez parce qu'il veut plus de budget pour que les Européens achètent des armements américains. Et du côté européen, qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est la trouille? Et que finalement les Américains ne soient plus des protecteurs sûrs et automatiques? Ou est-ce que l'idée que, justement, c'est l'occasion pour nous de nous organiser. Mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà intégré? On l'espère, en tout cas, Hubert Védrine, que l'Amérique n'est pas ce protecteur sûr. Quand on entend Donald Trump sur le climat, le commerce, le nucléaire iranien, le Brexit... C'est autre chose que la défense de l'Europe. Enfin, ce sont des dissensions importantes, ce sont des coups de canif importants. Non, mais bien sûr, il n'est pas du tout isolationniste, mais il est égoïste, brutal. Donc il dit, je ne veux pas avoir les mains liées par tous ces accords, donc je fais que ce que je veux et ce que veut mon électorat. Ça, c'est une chose. Mais sur le point précis, est-ce qu'il va encore protéger l'Europe éventuellement? La question se pose des deux côtés. Et ce qui est frappant ces derniers temps, puisque Trump est quand même là depuis 2 ans, c'est que la brutalité de Trump, l'incertitude qu'il fait régner sur le fameux article 5 de l'Alliance, n'a pas produit une réaction européenne massive. Vous n'avez pas vu, vous avez vu quelques déclarations intéressantes, les Français, mais dont on a toujours dit un peu ça. Le président Macron a dit des choses à plusieurs reprises, Madame Merkel une fois ou deux, mais vous n'avez pas vu
un déclic dans l'ensemble de l'Europe en disant le moment est venu, justement à cause de cette incertitude, tout en gardant l'alliance, parce que c'est quand même mieux, mais nous organiser pour faire enfin le pilier européen de l'alliance. Vous voyez pas ça ? Les opinions publiques européennes, elles sont individualistes, hédonistes, consommatrices. Elles veulent en gros plus de dépenses sociales ou autres, mais pas ça. Donc il manque quelque chose et ça nous renvoie à une espèce, disons, d'hésitation européenne à devenir un acteur géopolitique. Quelque chose, dites-vous. Et est-ce qu'il manquait quelqu'un aujourd'hui ? Est-ce que l'absence de Vladimir Poutine vous a frappé, interpellé ? Enfin, on peut comprendre qu'il ne soit pas là, parce qu'il n'est pas. L'URSS n'est pas dans le débarquement. Mais l'URSS pas a joué un directement, rôle mais vital. c'est elle qui a payé de très loin le Oui, plus mais l'URSS lourd a joué un rôle tribut. vital. J'ai rappelé Stalingrad dans l'écrasement d'Hitler, naturellement. Non, ce qui est choquant, c'est qu'on n'aille pas à Moscou. Quand il est revenu à Moscou, sous prétexte d'esprit contemporain, on n'aime pas Poutine, les Russes sont méchants, ils ne sont pas devenus des gentils Européens comme les autres. Bon, la Russie, c'est la Russie. Sur le plan historique, on devrait avoir l'honnêteté, le courage par rapport à nous-mêmes, de dire que quand il y a des célébrations à Moscou du rôle de l'URSS, qui est quand même géant, c'est le pays qui a eu le plus de morts de très très loin dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est saisissant le nombre, quand on fait une comparaison. Alors, on n'est pas obligé de dire il faut qu'ils viennent le 6 juin, parce qu'ils n'ont pas joué de rôle dans le 6 juin, c'est américain en fait. Américain, anglais, canadien, un petit peu français. Bon. Mais Hubert Védrine, pourquoi la géopolitique contemporaine percute ainsi des commémorations historiques ? Pourquoi est-ce qu'on met... toujours comme ça. Oui, mais pourquoi mettons à l'écart Vladimir Poutine ? Pourquoi cette forme d'humiliation vis-à-vis de lui et du peuple russe finalement ? Non, mais je trouve que c'est maladroit et que les Occidentaux n'ont pas été très habiles et très intelligents avec la Russie depuis que l'URSS a disparu. Même si tous les torts ne sont pas d'un seul côté, les torts sont partagés. Mais ne soyez pas étonnés de voir que les commémorations, puisqu'on est un pays qui adore les commémorations, qui est très mémoriel, chaque fois, ils nous en disent beaucoup plus long sur l'état d'esprit des gens qui commémorent que sur les événements qui se sont produits. Mais c'est vrai également sur la Révolution, sur la République, sur plein d'événements historiques. C'est comme ça. D'ailleurs, la Russie a réagi à ces commémorations en affirmant qu'il ne fallait pas exagérer le débarquement allié et minimiser le rôle de l'URSS dans la défaite d'Hitler. Ils nous accusent un petit peu de, quelque sorte, de réécrire l'histoire. Non, mais ils disent ça, mais c'est évident, il ne faut pas minimiser le rôle de l'Union soviétique. Et il est minimisé ces dernières années, pour des raisons de campagne anti-Trump, anti-Russie, etc. Pour une bataille de valeurs, guerre de religion, démocratie, pas démocratie. Mais il ne faut pas minimiser. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le débarquement. C'est quand même géant. La décision américaine de dire on y va, quand Roosevelt peut enfin y aller, parce que grâce à Pearl Harbor, l'opinion américaine se réveille. Et que donc Roosevelt peut surmonter l'isolationnisme américain, la mise en marche de ce gigantesque système, la recherche de l'endroit du débarquement. Et ils discutent souvent, Churchill, Staline et Roosevelt, sur où est-ce qu'il faudra débarquer, comment, etc. Puis il y a la guerre dans le Pacifique. Et finalement, il y a dans le cas qui nous intéresse, alors qu'il y a eu quand même, au moment, en juin 1944, il y a 5 ou 6 endroits dans le monde où il y a des offensives américaines, soit contre le Japon, soit contre Hitler. Donc il y a un enchaînement, c'est pour ça que je conseille à tout le monde, de tous les âges, de relire ça. C'est très 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 important. La décision finale d'Eisenhower, quand il est commandant en chef de tout ça, Churchill l'a promis au commandant en chef des forces britanniques, mais il n'était pas le numéro 1 dans l'affaire. Quand il dit finalement, vous connaissez l'histoire, le climat, la météo l'empêchait, si on attendait trop, on pouvait plus, il y a un truc, bon, c'est ça la décision finalement, les gens qui ne sont pas là pour parler, mais décider. Quand Eisenhower dit, on ne peut pas ne pas y aller, c'est maintenant, vous vous rendez compte ce que ça engage, c'est la plus grande armada de tous les temps. Le débarquement. Les leçons de l'histoire, elles sont toujours actuelles, contemporaines. C'est le début, parce qu'après, il y a une bataille qui est très 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 dure pour libérer la France, l'Europe, etc. Dans quelques années, quand il n'y aura plus de vétérans, quand ils ne seront plus là, comment on va raconter tout cela pour les jeunes générations ? Il y a l'histoire, on est capable de parler de la guerre du Péloponnèse et la guerre de 100 ans. Les livres, les films, bien sûr. Oui, non, mais on peut en parler, on peut en tirer des leçons. On n'a pas besoin d'avoir des survivants qui, d'ailleurs, souvent ne parlent pas géopolitique, ils sont émouvants parce qu'ils racontent leur souffrance, leur histoire. Non, il faut garder comme leçon que le monde n'est pas encore une sympathique communauté internationale, qu'à certains moments, les rapports de force jouent toujours quand même, et qu'il faut s'organiser pour qu'ils soient le plus équilibrés possible et qu'on n'ait pas à se retrouver dans des situations comme ça où il faut mettre en branle tout ce qui s'est passé aux États-Unis, heureusement, et qui aboutit au débarquement, puis finalement l'arrivée des Soviétiques et des Américains à Berlin. Donc l'idée de ne pas se retrouver dans ces situations doit être dominante, mais à condition de ne pas répondre que pas uniquement par des slogans ou
ou des serments. Vous voyez, il faut faire l'analyse historique, géopolitique des enchaînements et des risques d'aujourd'hui. Et ne jamais oublier. Merci Hubert Védrine, c'est très intéressant comme d'habitude de vous écouter. Merci en ce jour particulier. Merci Sonia Mabrouk et merci à vous Hubert Védrine. 19h18 sur Europe 1.